Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la peur. On va évidemment pas parler de la peur qui est de l'ordre de l'instinct de survie. Voilà, je vais pas vous parler de la peur de mourir dans un accident de voiture ou de ce genre de choses, parce que on va aller chercher quelque chose d'un peu plus profond et d'un peu plus insidieux, caché. Voilà. Là, je vais vous parler des peurs qu'on a tous, tout le temps, tous les jours, en soi, très profondes. Des peurs que parfois on ne soupçonne même pas dans la vie de tous les jours et qui nous manipulent, qui nous contrôlent, qui nous empêchent, qui nous limitent. Si j'écoutais ma peur là, à l'instant T, j'arriverais pas à faire cette vidéo. Parce que si j'écoutais ma peur profonde là de l'instant, eh ben, je me dirais, on va me juger, qu'est-ce qu'on va dire de moi, on va me rejeter, on va pas aimer, on va pas m'aimer. Est-ce que je vais dire des bêtises? Est-ce que je vais mal faire? Est-ce que je vais penser à tout dire? Voilà. Rien qu'avec une action, on découvre en décortiquant qu'il y a un tas de peurs qui encerclent, qui englobent cette petite action et qui peuvent à tout moment interrompre le processus ou l'envie de faire, de créer, de rentrer dans un projet. Nos peurs, ces peurs-là, en tout cas, elles sont pour la plupart inconscientes, elles sont ancrées en nous, elles sont liées à des conditionnements, à des traumatismes, à des cristallisations. Et notre ego, notre mental les met en action sans même qu'on s'en rende compte quand tout d'un coup, on veut se mettre à faire des choses, à créer, à inventer, à aller au contact des autres, à rencontrer. Et ces peurs, si vous n'y prêtez jamais attention, si vous les regardez pas, si vous les approchez pas, si vous communiquez pas avec elles, si vous les accueillez pas, eh ben c'est elles qui dirigent votre vie, tout simplement. C'est votre mental, votre ego, qui va diriger votre vie. Et ce qui est vraiment important à faire pour pas vous débarrasser de vos peurs, parce que vous en aurez toujours toute votre vie, quel que soit le sujet. Mais ce qui est important, c'est de les voir, de les observer, de vous regarder, agir, réagir. Quand tout d'un coup, vous décidez de vous mettre en action sur quelque chose, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit? Voire qu'est-ce qui vous empêche? Quelles sont vos limitations? Et ces limitations, est-ce qu'elles viennent d'une peur? Et cette peur, d'où elle vient? Parce que si vous faites ce travail d'observateur sur vos peurs, elles auront beaucoup moins de prise sur vous, voire plus du tout, et vous serez capable de passer à l'action. Et ce qui est vraiment chouette et intéressant là-dedans, c'est que vous vous réaliserez, vous serez plus empêché par votre mental de réaliser les choses qui vous tiennent à cœur, c'est-à-dire des choses qui viennent du cœur. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous invite vraiment à aller observer quelles sont vos peurs.